Tu te lèves tôt, tu travailles jusqu'à l'épuisement. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Respecter les règles, rester honnête, donner le meilleur de toi-même. Tu crois que c'est comme ça qu'on gagne, qu'on gravit les échelons, qu'on obtient ce qu'on mérite. Mais au fond, tu le sais, n'est-ce pas? Quelque chose cloche. Tu donnes tout et pourtant, tu restes sur la touche. Tu regardes les autres avancer, obtenir les promotions, les opportunités, les applaudissements. Et toi, tu es là, à te demander ce que tu as raté. Tu te dis peut-être que tu n'es pas assez bon, pas assez talentueux, pas assez chanceux. Mais laisse-moi te dire la vérité, celle que personne n'ose te balancer en face. Tu ne perds pas parce que tu manques de compétences. Tu perds parce que tu joues à un jeu dont tu ignores les règles. Regarde autour de toi. Tu l'as vu, ce collègue qui a décroché une promotion alors qu'il passe plus de temps à discuter avec le patron qu'à bosser. Tu l'as vu, cet opportuniste qui charme tout le monde avec des sourires bien placés et des compliments calculés, pendant que toi, tu restes dans l'ombre, à trimer. Tu te dis que c'est injuste, que le monde devrait fonctionner autrement, que les efforts devraient être récompensés, que la vérité devrait triompher. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Il ne l'a jamais fait. Et si tu continues à croire qu'il suffit d'être honnête et travailleur pour réussir, tu vas passer ta vie à attendre un miracle qui ne viendra jamais. Imagine une seconde que tu es dans une partie d'échecs. Tu connais les règles, tu joues chaque coup avec précision, tu respectes le jeu. Mais en face, ton adversaire ne suit pas les mêmes règles. Il triche, il déplace les pièces quand tu as le dos tourné, il manipule le plateau pour que tu ne puisses jamais gagner. Tu peux crier que c'est injuste, que ce n'est pas comme ça qu'on joue, mais pendant que tu protestes, il empoche la victoire. C'est ça le monde dans lequel tu vis. Ce n'est pas une partie équitable. Ce n'est pas un endroit où la vertu est automatiquement récompensée. C'est un champ de bataille où ceux qui savent manipuler, contourner et parfois même ignorer les règles sont ceux qui finissent au sommet. Et pourtant, on t'a vendu un mensonge depuis que tu es enfant. On t'a dit « sois gentil, sois honnête, fais ce qui est juste et tout ira bien ». On t'a fait croire que le monde était un endroit où les bonnes actions mènent toujours à de bonnes récompenses. Mais regarde la réalité en face. Combien de fois as-tu vu quelqu'un de moins compétent que toi obtenir ce que tu voulais juste parce qu'il savait à qui parler, quoi dire et comment se faire remarquer? Combien de fois as-tu vu la vérité être ignorée au profit d'une belle histoire, d'une image bien construite, d'une poignée de main au bon moment? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une exception. C'est le jeu auquel tout le monde joue, sauf toi. Il y a des siècles, un homme a compris ça mieux que quiconque. Son nom était Nicolas Machiavel. On l'a traité de cynique, de manipulateur, de monstre même. Mais Machiavel n'était pas un vilain de roman. C'était un observateur, un homme qui a regardé le monde tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Dans son livre, Le Prince, il a écrit des vérités que beaucoup refusent encore d'accepter. Il a dit que le monde ne récompense pas la bonté, il récompense le pouvoir. Il a dit que la morale, c'est un luxe, quelque chose que tu peux te permettre seulement quand tu as déjà sécurisé ta place, quand tu as déjà les moyens de survivre. Et il a dit quelque chose qui devrait te faire réfléchir. Un homme qui veut être bon en toutes circonstances court à sa perte parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Laisse ces mots résonner. Si tu insistes pour être honnête, gentil et droit dans un monde où la plupart des gens ne le sont pas, tu ne vas pas être admiré. Tu vas être écrasé. Tu vas devenir une proie, une cible facile pour ceux qui savent comment manipuler, comment flatter, comment prendre ce qu'ils veulent sans se soucier des règles. Ce n'est pas que la bonté est inutile, ce n'est pas que l'honnêteté n'a pas de valeur, mais la bonté sans stratégie, l'honnêteté sans calcul, c'est une faiblesse, c'est une invitation à l'échec. Pense à un exemple concret. Imagine un bureau, une entreprise comme il y en a des milliers. Il y a 2 employés, Paul et Sophie. Paul est un bourreau de travail. Il arrive tôt, part tard, produit des rapports impeccables, trouve des solutions aux problèmes que personne d'autre ne voit. Mais Paul est discret. Il ne parle pas beaucoup, ne cherche pas à se faire remarquer, croit que son travail parlera pour lui. Sophie, elle, est différente. Elle est compétente, mais pas autant que Paul. Par contre, elle sait se vendre. Elle passe du temps à discuter avec les supérieurs, à complimenter leurs idées, à se positionner comme une personne indispensable, même si ses résultats sont moyens. Quand vient le moment de choisir quelqu'un pour une promotion, qui obtient le poste? Sophie. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que dans ce monde, l'image compte plus que la réalité. Parce qu'elle a joué le jeu de la perception, pendant que Paul misait tout sur la vérité. Tu te reconnais peut-être dans Paul. Tu te dis que c'est injuste, que Sophie ne mérite pas cette promotion, que le système est pourri. Et tu as raison, c'est injuste. Mais Machiavel te dirait d'arrêter de te plaindre. Il te dirait que se lamenter sur l'injustice ne change rien. Le monde est ce qu'il est, et si tu veux y survivre, si tu veux y prospérer, tu dois apprendre à jouer comme Sophie. Pas parce que c'est moral, pas parce que c'est noble, mais parce que c'est efficace. Parce que c'est la seule façon de ne pas te retrouver à la traîne, à regarder les autres avancer pendant que tu restes bloqué. Machiavel n'a jamais dit qu'il fallait devenir cruel pour le plaisir. Il n'a jamais dit qu'il fallait abandonner toute morale, trahir tout le monde
ou vivre comme un sociopathe. Ce qu'il a dit, c'est que la morale doit être un outil, pas une chaîne. Si tu laisses tes principes te dicter chaque décision, si tu refuses de te salir les mains, tu te rends vulnérable. Tu deviens prévisible, manipulable, facile à contourner. Les gens qui réussissent, ceux qui obtiennent le pouvoir, ne sont pas toujours les plus compétents ou les plus honnêtes. Ce sont les plus adaptables. Ce sont ceux qui savent quand sourire, quand flatter, quand se taire et quand frapper. Prends un instant pour y penser. Regarde les leaders, les influenceurs, les personnes qui dominent dans n'importe quel domaine. Est-ce qu'ils sont toujours les plus talentueux? Les plus éthiques? Non, ce sont ceux qui comprennent comment les humains fonctionnent. Ils savent que les gens sont émotifs, qu'ils réagissent à l'apparence, à la confiance, à la peur, à la flatterie. Ils savent que la perception l'emporte sur la réalité. Et ils utilisent cette connaissance pour façonner l'image qu'ils projettent, pour influencer les décisions, pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est frustrant, je sais. Ça te donne envie de crier que ce n'est pas juste, que le monde devrait récompenser les gens comme toi, ceux qui font les choses correctement, ceux qui croient en la vérité. Mais Machiavel te dirait que crier ne sert à rien. Il te dirait que le monde ne va pas changer pour toi. Il te dirait que si tu veux arrêter de perdre, tu dois arrêter d'espérer que les règles deviennent justes. Tu dois apprendre à jouer avec les règles telles qu'elles sont. Tu dois apprendre à jouer sale. Jouer sale, ça ne veut pas dire devenir un monstre. Ça ne veut pas dire trahir tout ce en quoi tu crois. Ça veut dire comprendre que la survie passe avant la pureté. Ça veut dire accepter que parfois, pour protéger ce qui compte, pour défendre tes intérêts, pour avancer dans un monde qui ne te fait pas de cadeaux, tu dois mettre de côté tes idéaux et faire ce qui fonctionne. Ça veut dire apprendre à naviguer dans un monde où la politique l'emporte sur la performance, où l'image l'emporte sur l'intégrité, où la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage, mais c'est celle qu'on entend. Prenons un autre exemple, cette fois dans un contexte différent. Imagine un entrepreneur, Marc, qui lance sa start-up. Marc a une idée brillante, un produit qui pourrait changer la donne. Il travaille sans relâche, perfectionne chaque détail, s'assure que tout est parfait. Mais Marc est un idéaliste. Il croit que son produit se vendra tout seul, que sa qualité parlera d'elle-même. À côté, il y a Claire, une autre entrepreneuse. Son produit est correct, mais loin d'être aussi bon que celui de Marc. Par contre, Claire est une stratège. Elle passe son temps à ressauter, à pitcher son idée à des investisseurs, à construire une image de marque qui attire l'attention. Elle sait raconter une histoire, elle sait vendre du rêve, même si son produit n'est pas encore au point. Qui va lever des fonds en premier? Claire. Qui va attirer les clients, même avec un produit moins abouti? Claire. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que dans ce monde, ce n'est pas la qualité qui gagne, c'est la perception. Machiavel aurait applaudi Claire. Pas parce qu'elle est malhonnête, mais parce qu'elle est réaliste. Elle sait que les gens ne jugent pas sur la vérité, mais sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'on leur fait croire. Marc, lui, est peut-être plus talentueux, plus sincère, mais il est naïf. Il croit encore aux mensonges qu'on lui a vendus, que le travail acharné et la qualité suffisent. Machiavel lui dirait « Arrête de rêver. Le monde n'écoute pas la vérité. Il écoute celui qui sait se faire entendre. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que tu as un choix à faire. Tu peux continuer à jouer comme tu l'as toujours fait, à respecter les règles, à croire que ta bonté finira par payer. Tu peux continuer à espérer que quelqu'un remarquera ta valeur, que le système deviendra juste, que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Ou tu peux ouvrir les yeux. Tu peux accepter la réalité que Machiavel a décrite il y a des siècles. Le pouvoir ne va pas au cœur pur. Il va à ceux qui comprennent comment influencer, comment manipuler la perception, comment utiliser la stratégie pour avancer. Ce choix, il est brutal. Il te force à regarder en face une vérité que tu préférerais ignorer. Mais c'est aussi une opportunité. Parce que si tu apprends à jouer le jeu, si tu apprends à naviguer dans ce monde tel qu'il est, tu peux changer ta trajectoire. Tu peux arrêter d'être celui qui est laissé de côté. Tu peux devenir celui qui prend les devants, celui qui décide, celui qui gagne. Machiavel ne t'encourage pas à devenir un monstre. Il t'encourage à être pragmatique. Il te dit que la morale, c'est important, mais elle ne doit pas être ton maître. Elle doit être ton outil. Tu dois savoir quand l'utiliser, quand la mettre de côté, quand la brandir comme une arme. Les gens qui réussissent, ceux qui dominent, savent faire ça. Ils savent quand être gentil, quand être dur, quand sourire, quand menacer. Ils savent que la plupart des gens ne réagissent pas à la logique ou à la vérité. Ils réagissent à l'émotion, à la peur, à l'admiration. Et ils utilisent ça à leur avantage. Pense à un politicien.
Tu crois qu'il gagne des élections parce qu'il est le plus honnête? Non, il gagne parce qu'il sait comment parler à la foule, comment promettre ce que les gens veulent entendre, comment projeter une image de force et de confiance. Tu peux trouver ça hypocrite, mais c'est efficace. Et dans un monde où l'efficacité l'emporte sur l'idéalisme, c'est ceux qui maîtrisent ce jeu qui finissent par diriger. Ils savent se vendre, ils savent flatter les bonnes personnes, ils savent se faire remarquer. Thomas, lui, croit encore que son travail suffira, mais un jour, il en a marre. Il décide d'observer, d'apprendre. Il commence à parler plus, à construire des relations, à complimenter ses supérieurs, à projeter une image de confiance. Il ne ment pas, il ne trahit pas ses valeurs, mais il joue le jeu. Et petit à petit, il voit les portes s'ouvrir. Il obtient des opportunités, des responsabilités, du respect. Pas parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre, mais parce qu'il a compris que la survie passe par la stratégie. Mais attention, jouer sale ne veut pas dire perdre ton âme. Machiavel n'a jamais dit qu'il fallait devenir un tyran sans cœur. Il a dit qu'il fallait être flexible, adaptable, prêt à faire ce qu'il faut pour survivre. Il a dit que la vertu, c'est bien, mais seulement si elle te sert. Si elle te rend vulnérable, si elle te met en danger, alors elle devient d'un fardeau. Et dans un monde où les autres n'hésitent pas à jouer des coudes, à mentir, à manipuler, tu ne peux pas te permettre d'être celui qui reste pur à tout prix. Imagine une dernière histoire. Un jeune homme, appelons-le Thomas, travaille dans une grande entreprise. Il est talentueux, mais il remarque que ses collègues, moins compétents, passent devant lui. C'est ça, la leçon de Machiavel. Ce n'est pas une invitation à la cruauté. C'est un appel à la lucidité. C'est un rappel que dans un monde chaotique, imprévisible, rempli de gens qui ne jouent pas selon tes règles, tu dois apprendre à t'adapter. Tu dois apprendre à contrôler la perception, à influencer les autres, à naviguer dans les eaux troubles de la politique humaine. Tu dois apprendre à jouer sale, non pas pour le plaisir, mais pour survivre, pour prospérer, pour protéger ce qui compte pour toi. Alors, où vas-tu aller à partir d'ici? Vas-tu continuer à croire que le monde finira par reconnaître ta valeur? Vas-tu continuer à jouer selon des règles qui ne t'avantagent pas? Ou vas-tu ouvrir les yeux, accepter la réalité et apprendre à jouer le jeu comme il doit être joué? Le choix t'appartient. Mais sache une chose, Machiavel ne t'aurait pas donné ce choix. Il t'aurait dit de te réveiller, de regarder le monde tel qu'il est et de faire ce qu'il faut pour gagner. Parce que dans ce monde, ce n'est pas le plus moral qui l'emporte, c'est le plus malin.